Bonjour, je suis Your French Coach et vous êtes en direct de Paris sur le français, c'est fucking facile. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions françaises et anglaises. Comme vous le savez probablement si vous vous intéressez au français et à l'anglais, il y a beaucoup de vocabulaire entre ces deux langues qui sont communs. Mais est-ce que tu savais qu'il y a aussi beaucoup d'expressions qui sont communes, que l'on peut souvent traduire littéralement. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 de ces expressions. La première expression que l'on va voir ensemble, c'est to break the ice. Jeopardy, maybe? So we need to break the ice. I wondered if we'd ever break the ice. I think we need to break the ice before the wedding. Qui se traduit littéralement en français par briser la glace. On utilise cette expression briser la glace quand entre des personnes il y a une certaine tension dans l'atmosphère, une ambiance un peu lourde. Alors on va dire il faut briser la glace pour détendre les relations. La deuxième expression, c'est « It is not my cup of tea », Tommy, that's not exactly Daddy's cup of tea. qui se traduit par « Ce n'est pas ma tasse de thé ». J'aime bien cette expression parce qu'elle est assez facile à utiliser. Ainsi, par exemple, si vous voulez dire que vous n'aimez pas quelque chose, au lieu de dire « je n'aime pas le football », vous pouvez dire « ce n'est pas ma tasse de thé, le football ». C'est déjà un niveau de langue plus avancé. Ce n'est pas avancé, mais on va dire que c'est du français intermédiaire et non plus du français débutant. La troisième expression que nous allons voir ensemble, c'est « to find a needle in a haystack ». Got a beacon, that's like finding a needle in a haystack. That would be like looking for a needle in a haystack. Trying to find three animals in the wilderness is like trying to find a needle in a haystack. Qui se traduit en français par chercher une aiguille dans une botte de foin. L'image est assez explicite, ça se dit de quelque chose qui est dur à trouver. Je pense que c'est assez clair. Une aiguille dans une botte de foin, c'est dur à trouver. La quatrième expression, c'est l'expression anglaise « It's a piece of cake » It's a piece of cake. qui se traduit non pas complètement littéralement, mais on pourra le dire en français, c'est du gâteau. J'aime bien également cette expression parce qu'elle est facile à utiliser. Ainsi, elle peut remplacer un adjectif. Au lieu de dire c'est facile, donc, qui est du vocabulaire à deux et peut-être même à un, vous pouvez dire c'est du gâteau. On peut dire que c'est du gâteau que d'employer l'expression c'est du gâteau, sans mauvais jeu de mots. L'expression numéro 5, walk on eggshells, Like I have to walk on eggshells in my own apartment. qui se traduira en français par marcher sur des œufs. Ainsi, c'est une expression que l'on pourra utiliser si on est dans une situation assez indélicate, dans laquelle on n'est pas trop à l'aise et on a l'impression de devoir marcher sur des œufs. L'expression numéro 6, l'expression anglaise « to take it with a grain of thought ». It's important to take the future with a grain of salt. Take everything I say with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. A man shall prove the record. Take your word with a grain of salt. Qui va se traduire en français par prendre avec un grain de sel. Alors, c'est une expression que l'on pourrait beaucoup utiliser
à notre époque parce que on reçoit énormément d'informations vers différents canaux, notamment Internet. Et c'est vrai que c'est assez délicat de savoir si ces informations que nous recevons sont justes, que ce soit les informations de grands médias ou alors que ce soit l'information de personnes indépendantes sur YouTube ou sur Wikipédia. C'est toujours délicat de savoir si les sources des informations que nous recevons sont fiables, n'est-ce pas? Donc, souvent, on doit dire cette information est à prendre avec un grain de sel parce que nous ne sommes pas sûrs. Alors, remarquez que vous pouvez aussi employer l'expression « c'est à prendre avec des pincettes ». En français. C'est exactement la même expression, ça veut dire la même chose. L'expression numéro 7, c'est l'expression « no smoke without fire ». No smoke without fire, they say. Qui va se traduire en français par « il n'y a pas de fumée sans feu ». Je pense que cette expression est elle-même assez explicite. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas d'effet sans une cause à cet effet, n'est-ce pas? C'est assez logique comme expression. Expression numéro 8, c'est jouer avec le feu. To play with fire. The boys ain't supposed to play with fire. If you play with fire, you get burned. You play with fire. Yeah. You see what happens when you play with fire? I once knew a man who liked to play with fire. Qui va se traduire en français par jouer avec le feu. J'aime aussi bien cette expression parce qu'elle remplace assez facilement un adjectif de niveau intermédiaire. Ainsi, au lieu de dire de quelqu'un qu'il est imprudent, on va pouvoir dire il joue avec le feu. Expression numéro 9, without a shadow of a doubt. I believe that I can show without a shadow of a doubt. Without a shadow of a doubt. My mother was a teacher, and I knew without a shadow of a doubt from early childhood that the one job I would never do was become a teacher. Without a shadow of a doubt. Qui va se traduire en français par sans l'ombre d'un doute. Comme l'expression précédente, elle est aussi assez facile à utiliser parce que l'on peut remplacer un adjectif avec cette expression. On va pouvoir remplacer l'adjectif indubitablement, qui est un mot assez avancé, qui a pour synonyme certain, c'est sûr, c'est sans conteste. Alors c'est sans l'ombre d'un doute que l'expression sans l'ombre d'un doute vous rapportera des points lors d'un examen en français. Donc utilisez-le dans un oral de français. Ainsi, par exemple, si vous êtes dans une situation de discussion avec quelqu'un, pour acquiescer, pour dire que vous êtes d'accord, vous allez pouvoir dire tout à fait, c'est sans l'ombre d'un doute. La 10e expression anglaise que l'on retrouve en français, c'est l'expression « A swallow does not make a summer ». One swallow does not a summer make. Qui va se traduire pas complètement littéralement, parce que en français, on va dire une hirondelle ne fait pas le printemps et non pas l'été. Mais bon, vous conviendrez que c'est vraiment une toute petite différence. Alors ça signifie qu'un seul fait ne suffit pas à tirer des conclusions définitives sur quelque chose. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut plusieurs faits pour pouvoir en déduire une généralité. C'est fini pour aujourd'hui avec ces 10 expressions qui sont communes au français et à l'anglais. Alors, j'espère que
que cela t'a plu. Alors, essaye de mémoriser ces expressions. J'espère que parmi ces 10 expressions, il y en aura au moins une, deux, trois que tu seras capable de mémoriser et d'utiliser dans ton français pour enrichir ton français. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos de ce type parce qu'il y a encore bien plus d'expressions qui soient communes. Donc, je vais faire d'autres vidéos de ce type avec d'autres expressions qui sont communes. Si la vidéo t'a plu, donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. N'oublie pas de mettre un petit pouce en haut, de t'abonner comme d'habitude. Tu connais la musique. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Je te fais plein de bisous. C'était Your French Coach en direct de Paris pour le français. C'est fucking facile. Au revoir.